Bienvenue sur ma chaîne Guidance Dizzy pour ce deuxième acte sur le thème de reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc dans ce deuxième acte, j'avais envie d'aller voir un petit peu les obstacles, les peurs un peu qui vous limitent dans votre vie pour pouvoir avancer vers le chemin en fait de la vie de vos rêves. Voilà, pour vous apporter, déjà pour peut-être en prendre conscience dans un premier temps, et ensuite peut-être pour apporter quelques clés justement pour les dépasser. Voilà, donc j'ai fait un tirage à thème, donc vous allez avoir 5 choix. Donc vous aurez la possibilité de choisir soit ce petit ange, cette main, ce cœur, un autre petit ange, et ce sablier. Voilà, donc en fait, prenez le temps de voir vers lequel vous êtes le plus attiré pour faire votre choix. Faites-vous confiance, on est souvent guidé dans la bonne direction. Je vais mettre dans la description en dessous de cette vidéo le timing. Vous aurez juste à aller cliquer dessus par rapport au choix que vous aurez fait pour aller directement vers la vidéo qui vous intéresse. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à avancer sur le chemin de votre vie. Je vous dis à tout de suite. Alors pour ceux qui ont choisi ce petit ange qui est tout mignon, voilà le tirage. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé à ce tirage. Donc j'ai commencé déjà par sortir une carte où on verra un petit peu l'ambiance, hein, je sais pas, un peu dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on avait envie de vous dire. Après, toutes ces cartes-là, c'est des cartes d'obstacles, de difficultés à relever, de dualité. Et toutes ces cartes-ci, enfin jusqu'ici, là, ces 3 tas-là, c'est des cartes justement qui vont pouvoir vous aider justement à dépasser ces obstacles, ces limites, ces peurs, tout ce qui fait que aujourd'hui vous n'arrivez peut-être pas à avancer dans votre vie. Et après, j'ai juste sorti quelques petites cartes de... bon, des fois on me le demande, donc je vais quand même le dire, c'est l'oracle de l'archange Michael et l'oracle des anges d'Aurine Virtue. Voilà. Et puis, cet oracle-là, c'est l'oracle de la lune. Donc, je vais commencer la lecture. J'ai aussi sorti des petits mots. Bon, je verrai ça un peu après, justement, voir ce qui me parle par rapport à ça. Et 2 petites runes. 2 petites runes, oui. Voilà. Donc, je commence ce tirage. Donc, on va déjà commencer par regarder cette carte. Ah, c'est une carte qui parle de puissance. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous êtes quand même arrivé à une étape de votre vie où il faut puiser justement dans vos capacités, parce que là, on vous dit que vous êtes dans une période justement où vous avez certainement au fond de vous cette puissance pour avancer. Donc je pense qu'il faut vous en servir. Donc on va voir après avec les cartes, les autres cartes, qu'est-ce que ça dit. Alors, en carte d'obstacle, on a la carte de la frustration. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous vous sentez enfermé certainement dans une situation qui ne vous convient pas et dans laquelle vous êtes frustré. On a une croyance, il n'y a pas de place pour moi. Justement, je trouve que ça fait un peu écho avec peut-être cette carte de la frustration.
où vous ne trouvez pas justement peut-être votre place. Et bon, on va retourner toutes les cartes et après on va faire une lecture globale. Ça, c'est une carte de mémoire. Et donc là, on vous parle de votre mémoire émotionnelle. On a la carte aussi de la soumission qui vous dit vous êtes puissant. Hein, ça ramène encore à cette carte de puissance. Hein. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Et la carte de la solitude. Bon, ben voilà, donc là, ça nous donne un petit peu une ambiance générale. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors moi, avec ce que je ressens, c'est que vous êtes certainement, vous vous sentez enfermé dans quelque chose, mais vous vous sentez seul dans cette situation. Vous vous demandez comment en sortir. Et en fait, je pense que vous avez certainement vécu des choses difficiles par le passé qui font qu'aujourd'hui, vous êtes enfermé dans cette mémoire justement émotionnelle. Vous ne trouvez plus votre place, oui, je pense qu'effectivement, donc avec cette carte de soumission, d'enfermement, vous avez l'impression aujourd'hui que vous êtes une victime. Mais bon, on a souvent cette impression-là, hein, on a tendance des fois à se mettre dans cette position-là, mais il faut trouver en fait en soi la puissance de justement faire basculer ce ressenti justement. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est insurmontable en fait. C'est parce que vous avez vécu plusieurs choses qui ont fait que vous vous êtes senti frustré et dans une position de soumission où vous avez l'impression en fait que vous n'êtes pas que vous n'avez pas de contrôle sur ce qui vous arrive et sur ce que vous vivez. Donc en fait, vous ne trouvez pas votre place et vous avez l'impression, je pense, de vous battre un peu contre des moulins à vent. Moi, c'est ça que je ressens en fait, surtout le fait d'être enfermé dans une situation dont vous n'arrivez pas à visualiser en fait vers quoi peut-être vous diriger. Mais aujourd'hui, on vous dit quand même avec cette carte de puissance que vous avez les capacités de dépasser tout ça. Donc là, pour moi, vous vivez trop les choses en fonction de ce que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire que vous avez le regard peut-être de la souffrance que vous avez perçue, que vous avez ressenti, des échecs qui se sont présentés, et le fait qu'à chaque fois peut-être que vous commencez quelque chose, et ben en fait, les choses se répètent en fait, mais vous ne sortez pas de ce schéma-là. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de place pour vous. Parce que là, vous n'arrivez pas là à voir où vous pouvez, dans quelle direction vous pouvez vous diriger. Donc là, je pense que vous êtes certainement des personnes qui êtes dans une étape plus de recherche, de vers quoi vous pouvez vous diriger. Et vous en êtes à ce stade-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je pense qu'avec ces cartes-là, on vous invite à essayer de dépasser justement cette posture de victime pour pour avancer en fait, hein, et surtout changer votre perception de la vie. Parce que vous vivez, votre perception de la vie, elle est que par rapport à ce que vous avez déjà vécu par le passé. Et sur le coup, vous vous fermez au champ des possibles. Vous avez votre regard, il est un petit peu comme s'il était voilé. Et vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce qui pourrait peut-être vous apporter de la joie dans votre vie. Vous ne voyez que la situation dans laquelle vous êtes enfermé, je pense. Et vous ne savez pas vers quoi vous diriger. Donc là, cette carte-là, hein, la carte de solitude, c'est une carte de dualité. C'est une carte qui vous dit qu'aujourd'hui, il faut transformer cette solitude en un soutien. C'est-à-dire qu'il faut soit demander de l'aide autour de vous, soit à vos guides. Il ne faut pas justement rester dans cette solitude
pour avancer, peut-être faire un bilan de compétences, vous lancer dans une formation. Je pense qu'il faut vous faire, là, je pense il faut vous faire aider. Ou peut-être aller voir un thérapeute. Ça peut être ça aussi qui peut vous aider à avancer, à peut-être avancer aussi dans votre développement personnel. Mais là, vraiment, moi, ce que je ressens, c'est une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous projeter, vous êtes coincé. Donc ça, cette croyance-là, il n'y a pas de place pour moi. C'est une croyance qui vous limite dans la vie. Hein. Vous vous dites que y a rien de bon pour vous aujourd'hui, de toute façon vous n'y arrivez pas, donc ça vous limite. Ça, il faut vraiment réussir à sortir de cette croyance qu'il n'y a pas de place pour vous, parce que il y a certainement une place pour vous quelque part. Ça, moi, j'en suis persuadée. Il faut arrêter de se positionner en victime et plutôt visualiser le but vers lequel vous voulez aller, quoi. Bien sûr, si vous savez déjà dans quelle direction vous voulez aller, ou peut-être ça peut être une étape, pas forcément le but en soi, mais peut-être cette étape de se dire « Ah, je vais me faire aider, je vais me faire accompagner, je ne sais pas vers quoi me diriger dans ma vie professionnelle, je vais faire un bilan de compétences. » Ou si c'est dans votre vie amoureuse, peut-être vous faire aider avec un thérapeute, peut-être pour reprendre confiance en soi, pour voir les choses autrement, peut-être guérir aussi les blessures émotionnelles que vous avez encore en vous, pour vous permettre d'avancer. Bon, on va voir après avec les cartes quelle solution on vous propose. Alors, on a la carte de la beauté, très jolie carte, qui vous dit aujourd'hui qu'il faut changer votre regard par rapport aux choses et regarder la beauté justement de la vie. Moi, j'ai un peu l'impression, un peu comme si on vous demandait de regarder un peu avec un regard d'enfant la magie de la vie, quoi. Et là, je pense que justement votre perception qui est avec une perception de tout ce que vous avez déjà vécu par le passé, hein, ce qui fait que pour vous projetez ça dans l'avenir, parce que peut-être que vous n'avez connu que ça jusqu'à présent, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous visualiser dans autre chose. Aujourd'hui, on vous demande de changer ce regard en essayant d'ouvrir votre regard vers les choses, vers les belles choses de la vie. Parce que je pense que là, vous êtes certainement dans une posture où vous êtes peut-être trop négatif, et vous ne voyez que ce qui ne va pas. Et là, on vous demande de prendre de la distance pour regarder justement la beauté qui existe dans ce monde. Donc après, on a 3 cartes de ressources. Alors, on a le pardon. Alors, je pense qu'il vous dit aujourd'hui qu'il faut pardonner peut-être aux personnes qui vous ont fait du mal, mais aussi à vous-même. Peut-être le fait de ne pas être parfait, le fait de ne pas s'accabler, de ne pas avoir réussi dans certains domaines. Et en fait, ce que je ressens aussi avec ça, avec cette carte, c'est le fait aussi d'accueillir aussi les mains tendues des personnes peut-être qui veulent vous aider et qui peuvent en fait vous envoyer des messages aussi pour avancer. Alors on a aussi la carte du libre arbitre qui vous dit que vous avez la possibilité aujourd'hui de décider. Personne ne peut vous obliger à quoi que ce soit dans votre vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser plutôt à cette carte de soumission, là, et à cette carte de puissance, qui vous dit que peut-être aujourd'hui, si vous êtes coincé dans une situation dans votre vie qui ne vous convient pas, vous avez la puissance et aussi le pouvoir de décision, parce que chacun est maître de sa vie, d'avancer dans une nouvelle direction et de sortir peut-être de ce schéma dans lequel vous avez cette position de soumission, où vous vous sentez soumis, alors peut-être dans une vie familiale, dans une vie de couple, ou peut-être dans un travail où sur le coup vous ne vous sentez pas à votre place, vous sentez plus à votre place,
Mais aujourd'hui, on vous dit que vous avez la possibilité, le choix d'aller dans une nouvelle direction. Il faut juste, en fait, déjà y croire, et puis, en fait, et puis aussi se mettre à faire une action pour changer les choses. Vous avez le pouvoir de décider. Vous êtes responsable de votre vie, donc vous avez cette possibilité de faire un choix par rapport à ce que vous vivez. Et on a aussi cette carte de la contemplation. Alors, c'est deux oracles différents, et cette carte de contemplation, elle va dire la même chose que celle de la beauté. C'est que là, aujourd'hui, on vous demande de prendre de la distance pour avoir un autre regard sur les choses, pour voir que le monde n'est pas que négatif, il y a aussi de belles choses, et essayer de les apprécier pour vous approprier, une nouvelle réalité. On a aussi 3 cartes. Alors, on a la carte du sage qui dit « Acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout ». Là, en gros, on vous dit que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé justement à un moment de sagesse et vous avez besoin en fait d'être en paix. Vous avez envie de sortir de tout ça. Et je pense que ce que je ressens, c'est que justement aujourd'hui, il est peut-être temps d'accepter que vous n'êtes plus en position de soumission. Accepter qu'il y a peut-être une nouvelle direction à prendre, que vous avez justement cette puissance en vous que vous devez réveiller. Je pense que vous commencez déjà à sentir ce changement en vous. Et qu'à partir du moment où déjà vous en avez pris conscience, les choses, le chemin, il a déjà commencé en fait. Après, le divin est en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle votre trésor et éclaire votre vrai visage. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit que justement, cette lumière, cette puissance que vous avez à l'intérieur va vous permettre d'avancer justement vers quelque chose de... Alors là, on dit que ça révèle vos trésors, donc je pense que ça va justement révéler ce que vous avez en vous, en profondeur. Ce que je ressens, c'est comme une capacité que vous allez découvrir de prendre les choses en main. Comme si c'est quelque chose qui se réveillait et que vous ne connaissez pas en fait dans vos capacités. Et qui va peut-être vous étonner. Et là, c'est un peu ce que ça dit, parce que ça dit « et éclaire votre vrai visage ». Comme si vous allez vous redécouvrir. C'est un peu comme, quelque part, une renaissance ou comme si vous passiez un état de conscience. Donc un état de conscience à une certaine lucidité. D'un seul coup, peut-être que quelque chose va vous paraître très clair. Peut-être le fait qu'il faut avancer dans une direction, le fait que vous dire que là, ça y est, ça me suffit, je veux passer à autre chose, j'en ai marre de cette vie, je veux avancer, je veux m'en sortir. Et ouais, c'est ça que je ressens. Et quand on sort de ce schéma de victime, et qu'on est justement, quand il nous arrive quelque chose dans la vie et que hop, on se rend compte qu'on on le vit pas si mal que ça, et qu'on aurait peut-être l'habitude justement de se positionner en victime dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Et quand on change, qu'on arrive à retourner, comment dire, à retourner ce ressenti, c'est-à-dire je sais pas comment l'exprimer. Quand on ne ressent plus cette position de victime et qu'on se dit mais c'est pas grave, il m'arrive quelque chose voilà, un échec,
Mais c'est pas grave, si c'est pas ce chemin-là, ça sera un autre. Et quand on arrive à ressentir ça, on se dit waouh, mais c'est génial quoi. Bon, je vous le dis parce que moi je l'ai vécu ça. Je me positionnais aussi en position de victime et quand j'en suis sortie, j'étais trop contente. Et après, on a le lâcher prise, lâcher les attaches inutiles pour suivre je vais y arriver, pour suivre vos véritables aspirations. Ouais, donc là, je pense qu'il faut aussi avec cette carte-là, on vous dit aujourd'hui qu'il faut aussi vous laisser porter par ce qui vous anime à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous allez faire ce travail de regarder, de prendre un peu de distance et d'être plus dans un moment de contemplation. Alors forcément, pour être dans ce moment de contemplation, il faut faire une pause. Hein. Sinon, en courant tout le temps, on n'est pas dans cette position de contemplation. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire sur le coup. Oui, quand vous aurez fait ce travail en fait de contemplation, vous allez réussir un peu, justement, quand on est dans cette contemplation, on est un peu dans le lâcher prise. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde, mais on arrête de se poser des questions et on avance. Là, ce qu'on vous dit surtout, c'est de lâcher les attaches. C'est-à-dire peut-être les choses qui vous retiennent à tort dans une situation parce que tout simplement, vous avez peur de les quitter. Voilà, donc je vais voir un peu je vais voir un petit peu les cartes que j'ai sorties pour les conseils de l'archange Michael. Alors, on vous dit, passez plus de temps à l'extérieur. Donc c'est un petit peu ça aussi, hein, la contemplation, la beauté. Bon, regardez plutôt à l'extérieur, je pense. Allez vous promener, prenez l'air, allez dans les champs. Enfin, vous promenez dans les champs, dans la nature, dans la forêt. Pour être peut-être plus dans justement ce lâcher-prise. Alors la prière de cette carte, c'est « Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. » Il y a vraiment une notion là dans toutes ces cartes de prendre de la distance hein, pour vous retrouver un petit peu. Hein, pour faire un travail de reconnexion à soi un peu. Hein, et puis de s'ouvrir à autre chose que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Alors, on a la carte aussi du sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Bon, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'énergie curative. Bon, à mon avis, il va falloir justement réussir à regarder les choses de façon différente, pour un nouvel éclairage, pour dépasser en fait cette mémoire émotionnelle que vous avez, hein, des blessures que vous avez vécues, et qui est toujours là en fait. Hein. Et là, je pense qu'il faudrait essayer de vous faire aider pour guérir ces blessures. Cette phrase-là, je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle. Donc prenez de la distance pour justement regarder ce que vous avez vécu, pour attirer l'amour et l'énergie curative. Et on a une dernière carte, c'est la carte de l'entrepreneur. L'attention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ont juste peut-être cette envie de se mettre à leur compte. Et là, on vous dit que si, par exemple, si vous n'avez pas encore cette idée, mais qu'elle vous vient, qu'elle vous traverse l'esprit dans quelques temps, il va falloir se souvenir de cette carte parce que
Justement, je pense que beaucoup d'entre vous ont ce tempérament de se mettre, excusez-moi, de se mettre à leur compte pour justement être, je pense que le fait de se mettre à son compte vous permet de vous exprimer totalement et de pas justement vous retrouver encore dans quelque chose dans lequel vous êtes emprisonné. Je pense aussi à des travailleurs de lumière, hein, comme on dit, peut-être des gens qui seraient peut-être qui auraient envie de se lancer en tant que peut-être thérapeute ou dans l'énergétique. Cette carte, elle me fait penser à ça. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que... Ah, bah attendez, parce que j'ai oublié quelque chose. C'est les petites runes. Alors, dans les petites runes, j'en ai deux. Il y en a une qui dit qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas suffisamment... c'est celle-là, là, qui dit que vous n'êtes pas dans le moment présent. Et donc, aujourd'hui, on vous demande justement de plus... pour être un peu moins dans la préoccupation de l'avenir, mais de plutôt vivre les choses pas à pas et dans le moment présent. Et là, en fait, celle-là, c'est une rune qui parle de récolte, aussi de fin de cycle. Donc, je pense que vous allez rentrer sur un nouveau cycle qui sera plus favorable pour vous. Parce que là, j'ai quelques mots. Et j'avais les 3 mots. Alors, j'ai le mot naissance. Donc, il me fait penser que là, vous allez sur quelque chose, une renaissance de votre part. Et on a le mot nourriture et le mot père. Alors peut-être que cette mémoire émotionnelle est liée à votre père, c'est peut-être pour ça que ce mot-là est sorti. Et le mot nourriture, moi le mot nourriture me fait plus penser comme message au fait dans ce travail de contemplation, de vous demander aussi qu'est-ce qui vous nourrit émotionnellement. De quoi, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous apporte de la joie dans la vie. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Bah écoutez, laissez-moi des petits commentaires, likez, et puis bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Voilà le tirage pour ceux qui ont choisi ce joli cœur. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai créé en fait mon tirage. Donc j'ai tiré des cartes pour voir un petit peu dans qu'est-ce qui ressortait pour vous de façon générale. Hein, je n'ai rien demandé particulier. Après j'ai tiré des cartes pour voir, toutes ces cartes là c'est pour voir vos obstacles. Les obstacles. Ces cartes en dessous c'est pour voir justement quelles sont vos ressources, qu'est-ce qui va vous permettre de passer au-delà de vos peurs, de vos obstacles, qu'est-ce qui va vous aider à surmonter tout ça. Et je vous ai sorti quelques cartes avec l'oracle de l'archange Michael et l'oracle des anges. Et ici quelques runes et quelques mots qu'on verra à la fin. Alors, on va déjà regarder ces deux cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, ah oui, bon bah oui, on va les prendre comme ça. Alors, on a la carte de la résistance et la carte de l'acceptation. Alors, à mon avis, ce qu'on essaye de vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes dans une phase justement où vous résistez dans votre vie, ou peut-être au changement. On vous montre peut-être une nouvelle voie ou une nouvelle direction et vous résistez. Alors il peut y avoir plusieurs raisons, on verra un petit peu justement dans les obstacles. Et aujourd'hui, je pense qu'on vous demande... Elles ont sauté toutes les deux, c'est pas par hasard à mon avis, j'en voulais qu'une à la base. On vous dit aujourd'hui qu'il faut accepter les choses et peut-être arrêter d'être dans cette résistance. Là, vous vous accrochez à des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, pour moi. Et peut-être aussi qui vous font souffrir, hein, parce que quand on résiste comme ça,
Souvent, on guérit quand on commence à accepter les choses. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, ces premières-là, c'est pareil. Alors, je voulais pas prendre autant de cartes à la base, mais elles ont beaucoup sauté. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on avait beaucoup de choses à vous dire. C'est parce que attendez, c'est parce que là j'ai fait un petit arrêt parce qu'en fait je pensais à ces runes parce qu'en fait ces runes, il y en a une qui dit que vous êtes un petit peu comment dire, pas têtu mais un petit côté borné. Donc ça fait penser peut-être à ce côté résistance. Alors bon, borné, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la rune, hein, c'est cette rune là, c'est ce qu'elle veut dire. Et voilà, donc il y en a une des deux qui veut dire ça. Donc ça m'a fait écho par rapport à la résistance. Donc on va voir ce qui sort dans vos cartes. Donc déjà, on a la tristesse. Je vais remettre un peu de lumière, peut-être pour que vous voyez mieux. J'ai l'impression que c'est sombre. On a la tristesse, donc qui montre que peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas heureuse. On a la dispersion. Et on a la carte solaire. Dans ce sens-là, c'est comme ça. On va regarder les autres et après, on en parlera. On a la carte des mémoires émotionnelles, qui est en fait une carte de mémoire, hein. On a la carte des comportements, le refus de mes limites. Donc elle me fait penser encore à cette rune. Et la carte avec cette croyance que je suis seule. Et une dernière carte qui est la carte de l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatives, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc, qu'est-ce que je ressens avec toutes ces cartes? Déjà, je dirais que j'ai le sentiment que vous êtes, avec cette carte de solaire, de dispersion, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu aujourd'hui en train de... Comme si vous étiez écartelé entre quelque chose qui ne vous convient plus et quelque chose qui aujourd'hui vous attire mais vers lequel vous n'arrivez pas à aller parce que vous n'arrivez pas à lâcher. Vous résistez là, vous êtes dans la résistance. Et ce qui fait que vous êtes complètement dans une attitude de dispersion parce qu'en fait vous allez un peu dans tous les sens. Et comme si vous n'arriviez pas à choisir ou à vous ancrer quelque part. Moi, c'est comme ça que je vous ressens. Alors, cette mémoire émotionnelle, à mon avis, elle est très forte, hein. C'est pour ça que vous résistez autant, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous a marqué. Hein, et qui fait peut-être qu'aujourd'hui, vous portez cette tristesse. Ouais, peut-être aussi une tristesse par rapport justement à ce sentiment de solitude que vous ressentez. Et donc ça, c'est une croyance, en fait. Je pense que vous... Alors, moi, ce qui me fait plus penser, cette carte de « je suis seule », avec le refus de mes limites, c'est que j'ai l'impression que vous pensez... Ou que... Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est très conscientisé chez vous, je pense, hein. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans votre toute-puissance, c'est-à-dire que vous ne refusez... J'ai l'impression que seul vous contrôlez votre vie, que vous refusez en fait que vous puissiez avoir besoin de quelqu'un d'autre. C'est ça que je ressens avec ce refus de mes limites. C'est à un moment donné, vous pourriez accepter l'aide de quelqu'un, ou si on vous le propose, à mon avis, vous êtes toujours dans le refus, parce que comme si vous vous suffisiez à vous-même, et que vous n'avez pas besoin, parce que je pense que vous avez quand même une force de caractère, en fait, justement avec ce mot-là. Alors, dans les mots, il y a le mot mental. Je pense que c'est le mental
qui vous dirige. Je pense que vous êtes très peu dirigé par vos émotions aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, peut-être s'il y a quelque chose qui se présente et qui a réveillé en fait quelque chose d'émotionnel, justement avec peut-être cette carte de l'emprise émotionnelle, vous êtes un petit peu perturbé, hein, parce que vous avez votre mental qui peut-être refuse de vous laisser aller dans cette direction, parce que vous avez des croyances en vous qui font que vous, vous ne vous le permettez pas. Alors là, cette carte, elle dit, l'emprise émotionnelle, elle vous dit, toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc là, aujourd'hui, on vous dit, hein, justement de ne plus rester dans cet enfermement. Moi, je le ressens comme un enfermement. En fait, vous êtes enfermé dans votre mental qui n'arrête pas de vous garder peut-être un peu dans vos peurs ou dans... Oui, dans vos peurs. Et en fait, ça vous limite, ça vous empêche d'avancer. Et ce mental-là, ces peurs, en fait, elles vous disent aujourd'hui de ne pas aller dans une direction où vous montre les choses de façon négative. Alors qu'en fait, il faut, je pense, justement, essayer de vous connecter à ce que vous ressentez à l'intérieur, à vos émotions, à ce qui vous anime. Là, on vous dit bien, toutes vos émotions sont créatrices. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Alors que je pense qu'aujourd'hui, en gros, vous ressentez des choses, mais vous ne voulez pas accepter ce que vous ressentez, peut-être. Alors, ça peut être aussi sur un plan aussi, là, ça me fait plutôt penser à un plan... ça serait pas le travail, ça serait plutôt un plan affectif, quoi. Amoureux, ou une histoire peut-être de ne plus faire confiance, et justement de ne pas réussir à lâcher prise. Je pense que vous êtes des personnes qui sont assez contrôlantes et que, dirigées par leur mémoire émotionnelle, vous n'avez pas envie de revivre la même chose qu'avant, de repasser par les choses en fait qui vous ont fait souffrir. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes dans cette situation de ne pas vouloir laisser votre vie même un petit peu contrôlée par quelqu'un d'autre. Vous êtes vraiment... alors quand je dis contrôlé par quelqu'un d'autre, enfin, je ne sais pas trop comment le dire, parce que je le ressens. Mais comme si vous ne pouviez pas, en fait, espérer quelque chose de mieux. Comme si quelqu'un, par exemple, vous disait « mais si, je sais pas, je suis amoureux de toi, machin », mais que vous n'arriviez pas à vous dire « mais oui, c'est vrai, j'ai une nouvelle chance qui s'offre à moi ». Vous n'arrivez pas à y croire à tout ça. Et puis vous ne voulez pas vous laisser aller dans quelque chose de... peut-être dans une histoire de peur, de peur de ce que ça de l'échec, hein, d'une rupture que vous, tout de suite à laquelle vous pensez, alors qu'en fait, ça se trouve, ça sera quelque chose de très positif. Mais je pense que il y a beaucoup une histoire de protection dans ce tirage, j'ai l'impression. Hein, vous avez vécu quelque chose de difficile et sur le coup, vous êtes un peu en boucle là-dessus. Alors, cette résistance, enfin avec cette carte de l'acceptation, moi ce qui me vient, c'est vraiment accepter de se laisser une chance de vivre autre chose. Après, alors là on va passer aux cartes qui vont vous donner peut-être des solutions. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais, on a la carte du lâcher-prise, hein, donc, et de la beauté. Alors ces deux cartes ensemble, elles vous disent en gros qu'il faut lâcher prise sur vos mémoires émotionnelles, sur ce que vous avez vécu. Laissez-vous porter par la vie, donnez-vous une chance de vivre autre chose et lâchez prise avec votre mental. Là, vous vous agrippez à quelque chose de peur de perdre peut-être un équilibre dans lequel vous étiez. Mais le problème, c'est que si vous restez dans cette idée-là, vous n'avancerez pas dans une nouvelle direction non plus, parce que je pense que vous n'êtes quand même pas heureuse dans la situation que vous êtes peut-être prêt à quitter là. Et là, avec cette carte, on vous dit d'être plutôt dans une contemplation de la vie, de voir la beauté de la vie, pas rester dans une idée de quelque chose de négatif.
Hein. Là, il y a vraiment, avec cette carte du solaire, il y a vraiment quelque chose de solaire hein, qui se présente dans votre vie, de quelque chose de lumineux, de positif. Hein. Et c'est assez marrant parce que cette carte de dispersion, elle est au milieu de ces deux cartes. Hein. Hein, vous dites disperser entre votre vie d'avant, de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent de tristesse, et vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus solaire, qui vous attire, mais vers lequel vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à aller parce que vous ne lâchez pas prise et vous continuez à résister. Donc là, il faut croire en la beauté de ce qu'on vous présente aujourd'hui. Il faut y croire pour moi. On a aussi la solitude. Alors, on a les cartes de le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes capable, vous avez les solutions en vous. Ce n'est pas la peine d'essayer de chercher quelque chose à l'extérieur. Tout est en vous. Et pour moi, écoutez votre ressenti. On a la carte aussi, la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux ou joyeuse. Donc là, alors avec ces deux cartes, moi j'ai plutôt l'impression qu'il faut justement vous poser, écouter, justement être seul, dans le silence, pour accueillir ce que vos guides ont peut-être à vous envoyer ou comme message, ou écouter votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit, hein, ou écouter votre cœur, parce que le cœur, pour moi, il vous envoie toujours là où vous devez être, où vous devez aller. Et profitez justement de cette solitude bienheureuse pour aller vers la voie que vous propose votre cœur, vos émotions, et pas votre mental. Là, on a une carte, on avait un mot qui disait authenticité. Et ben, j'ai l'impression que ce qu'on vous propose peut-être aujourd'hui de positif dans votre vie, ça me fait penser à ça, à ce mot-là, authenticité. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez y croire. Et là, on avait aussi le mot père. Alors, je ne sais pas s'il va faire écho avec vous, ce mot père, peut-être soit en relation avec peut-être une mémoire émotionnelle, quelque chose que vous avez vécu peut-être de douloureux dans votre passé par rapport à votre père. Moi, comme ça, c'est ça qui me vient. Voilà. Et après, dans les autres ressources, on a l'espoir. Bah, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait de ne pas vouloir, en fait, espérer de pouvoir vivre quelque chose de meilleur. Donc là, on a la carte de l'espoir et de l'introspection. Donc il faut aller chercher en vous, faire un travail en fait d'introspection pour essayer de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Parce que quand vous avez une blessure ou un comportement et que vous comprenez pourquoi vous réagissez de telle façon et que c'est par peur, parce que vous ne voulez pas revivre les mêmes choses, bah souvent, vous êtes sur le chemin de la guérison. Hein. Et donc, avec cette carte, on vous dit que vous pouvez, il faut nourrir l'espoir d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Il faut avoir l'espoir de pouvoir vivre quelque chose de meilleur. Alors, on avait la première rune, donc c'était le fait d'être peut-être un petit peu... je ne sais pas comment le dire autrement, donc je m'excuse un petit peu pour le mot, peut-être un petit peu buté sur quelque chose, hein. Et puis, alors, la deuxième rune, c'était la rune de l'héritage, du patrimoine. Donc, il parlait... Alors, c'est peut-être celle-là, justement, qui parlait d'étroitesse d'esprit, parce que je la regarde, parce que je ne les connais pas trop, en fait. Et puis, l'autre, c'était prospérité, gain, aubaine, succès, sécurité financière, fertilité, alimentation, partage et luxe. Donc là, on vous parle de succès, de sécurité financière, de prospérité, donc quelque chose qui est quand même assez positif. Alors au niveau de la des cartes des guides, quoi, de l'archange Michael et des anges,
Alors, l'archange Michael, prêtez attention à vos rêves. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on vous envoie justement des messages à travers vos rêves. Donc, essayez d'en tenir compte. C'est pas toujours évident de s'en souvenir, mais essayez de tenir compte des messages, essayez de décrypter les messages qu'on essaye de vous envoyer. On vous dit aussi que cette situation est déjà réglée. Alors que peut-être que si vous avez justement des soucis, quelque chose vraiment qui vous turlupine, et bien là on vous dit que cette situation elle est réglée. Arrêtez de vous préoccuper. Peut-être que vous avez déjà prié et demandé quelque chose. En gros, on vous dit qu'on a déjà répondu à vos prières. Arrêtez de vous inquiéter peut-être. Alors, on a une autre carte qui vous dit abandonner et libérer. Elle est parlante aussi. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. C'est assez parlant quand même avec cette carte de la résistance. On sent bien, oui, effectivement, que vous agrippez à quelque chose. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Et on a la carte aussi de s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté, c'est peut-être pour ça qu'on a ce mot authenticité, envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc voilà pour les petits conseils des guides. Des anges et des archanges. Et voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je l'ai trouvé assez parlant quand même. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel acte. Voilà le tirage pour ceux qui ont choisi ce petit ange. Il est mignon. Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps comment j'ai procédé pour mon tirage. Donc j'ai choisi déjà ces 3 tas-là, c'est les obstacles, des cartes d'obstacles, des cartes de limite, de peur, qui vont représenter tout ce qui vous limite aujourd'hui dans votre vie pour avancer dans la bonne direction. J'ai sorti normalement je devais en sortir qu'une, mais quand il y en a 2 qui ont sauté ensemble, je les ai pris toutes les 2, ça va donner un petit peu l'idée de dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Après, on a ces 3 tas-là qui vont correspondre en fait à ce qui vous a... c'est des cartes d'aide, des cartes de ressources qui vont vous donner des pistes pour dépasser ces obstacles que vous vivez actuellement dans votre vie. J'ai sorti quelques cartes de conseils de l'archange Michael et des anges, donc 2 oracles différents de Dorine Virtue. Je vous ai pioché aussi quelques mots qui sont très très intéressants. Déjà, on a le mot alignement. Bon, je vais finir déjà la description de mon tirage. Et je vous ai sorti 2 runes. Donc des mots intéressants, des runes intéressantes qui donnent un petit peu l'ambiance du tirage parce que déjà, on voit avec le mot, on a le mot chemin de vie. On a le mot alignement, renaissance, apprentissage. Donc là, j'ai l'impression, déjà entre les runes que j'ai tirées et les mots, parce qu'on a le mot aussi désaccord, lien, désespoir, j'ai l'impression que vous êtes à un niveau de votre vie entre une fin de cycle, un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine pour moi, pour quelque chose, vous êtes pour quelque chose de nouveau et j'ai l'impression que vous êtes étiré entre le passé et votre vie passée, dans une vie qui se termine. Et il y a ce mot lien là. Et aussi cette rune. Donc c'était laquelle cette rune là vous avez cette rune ici qui parle de lumière. Qui parle aussi de transformation, de percée, de lumière du jour, de percée, d'illumination et de début de nouveau cycle, d'abondance aussi. Donc
quelque chose de très positif. Et on a cette rune qui, elle, parle de retard, de fait de ruminer, de conserver les choses un peu du passé, de difficulté peut-être de s'engager dans une relation, ou voilà, de restriction, de retard, en fait, de retenir ce qu'on devrait laisser peut-être derrière soi. Donc on a un peu, voilà, on a un petit peu l'impression entre étirer une nouvelle vers quelque chose de nouveau et quelque chose qu'on ne veut pas encore laisser derrière soi. Donc bon, c'est déjà assez parlant entre ces runes pour moi et ces mots déjà que j'ai tirés. En général, je fais la lecture de ça à la fin. Bon bah là, je trouvais tellement parlant que j'avais envie d'en parler tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les énergies bah, voilà. Principales, on a la carte de la patience et la carte de la réalisation. Alors, la carte de la réalisation avec chemin de vie, avec alignement. Donc là, je pense que vous êtes sur... Alors, on voit ça aussi comme une porte, hein, avec un trou de serrure. Là, pour moi, vous êtes arrivé à un stade où vous allez être en plein alignement pour vous réaliser dans votre vie, en plein alignement avec votre chemin de vie. Mais là, en fait, quelque part, on vous demande, avec cette carte de la patience, de visualiser au loin, comme si on vous demandait en fait de contempler et d'observer en fait ce qui se passe, et de visualiser peut-être les choses à long terme. Il y a un apprentissage à faire, hein, je pense. Hein. Il y a un apprentissage, quelque chose à laisser derrière soi. Mais là, pour moi, vous êtes sur la bonne voie. C'est un beau tirage. Hein. C'est un beau tirage. Il me plaît beaucoup déjà. Allez, on va voir un petit peu les choses un peu moins peut-être positives, puisqu'on est dans les obstacles et les limites, forcément. Ça va pas, voilà. Ça va pas nous parler de choses joyeuses, faut pas se le cacher. Alors, on a la carte de la flexibilité. Alors, on en parlera après de cette carte-là. On a déjà la carte du chaos et la carte du stress. Voilà. Donc là, on a quand même le mot désespoir ou désaccord. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui fait que vous êtes déjà un petit peu, j'ai l'impression, chahuté. Il y a quelque chose qui vous a apporté beaucoup de stress. Vous vous sentez peut-être un peu disloqué de l'intérieur. Il y a quelque chose de difficile là. Hein, avec ce, déjà, on a le mot désespoir. Hein, donc, il y a voilà, quelque chose qui vous a stressé. Hein. Mais à mon avis, c'est pour quelque chose de bon derrière. De toute façon, on est dans un tirage qui est quand même un tirage dont le sujet principal, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc, si il vous arrivait quelque chose, c'est pour vous... Là, ce tirage, c'est pour vous aider à aller de l'avant et aller vers quelque chose de plus libérateur, quelque part. Hein. Alors, là, aujourd'hui, donc ça, c'est une carte de dualité. On vous dit, en gros, qu'il faut faire preuve de... faut transformer vos énergies, justement, pour faire preuve de flexibilité. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on vit quelque chose de difficile. Mais là, en fait, il va falloir faire preuve d'être flexible. Hein, pour faire preuve peut-être de... peut-être d'ouverture d'esprit, je ne sais pas. On va voir les autres cartes. Alors, comportement, je prends personnellement. Et la carte, la croyance, je ne m'appartiens pas. Alors déjà, avec cette croyance-là, j'ai l'impression que vous avez peut-être le sentiment que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous ne l'avez pas contrôlé peut-être, hein, et que vous avez subi peut-être la vie, que vous subissez en permanence, ce qui vous arrive dans la vie. Alors je prends personnellement. Alors peut-être que ce comportement-là... Alors, je le sens peut-être, moi, comme
le fait peut-être de se comporter en tant que victime à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, comme si vous aviez justement, pour vous, vous avez peut-être pour vous l'idée que vous n'avez pas le contrôle sur votre vie et que tout ce qui vous arrive, vous n'en êtes pas responsable quelque part. Moi, c'est ça que je ressens, moi. Les deux cartes ensemble. Alors, on a aussi la carte de l'inaction qui vous dit « Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. » Vous êtes entre deux là, hein. C'est ça. Hein. Vous résistez, c'est sûr. Hein. C'est un peu ce que je ressentais. Vous êtes à la fois dans quelque chose dont vous devez sortir et pour laisser arriver la renaissance, pour arriver le nouveau. Peut-être que vous avez des actions justement à mettre en place hein, et que vous ne le faites pas parce que vous résistez. Vous résistez au changement en fait. Dans votre vie, il est certainement arrivé quelque chose de pour vous négatif, que vous prenez de façon négative et que vous vivez de façon... voilà, pour vous, c'est quelque chose qui vous a un peu disloqué quelque part. Moi, je le ressens quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça vous a... comme si la terre s'ouvrait sous vos pieds, quoi. C'est un peu le néant, quelque part. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans cette inaction parce que vous n'arrivez pas à reprendre le dessus, pour moi. Hein, vous résistez parce que vous êtes toujours dans le passé, dans ce qui vous est arrivé. Vous avez du mal à vous projeter. Ah bah d'ailleurs, on a la carte de la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc oui, là, on vous demande aussi de changer votre façon de voir les choses. Donc on va voir après qu'est-ce qu'on vous propose comme solution, justement, pour... parce que je pense que la projection que vous faites de votre avenir, quand vous visualisez votre avenir, ça renvoie à quelque chose de négatif. Ce qui fait que vous êtes dans l'inaction totale aujourd'hui parce que vous êtes tellement pas bien que vous n'avancez pas, quoi. Parce que pour vous, il ne peut pas y avoir quelque chose peut-être de mieux après. Et puis comme si vous n'aviez pas aussi ce pouvoir de décider pour vous-même. Alors qu'on est quand même décisionnaire de sa vie, on est responsable de sa vie, on peut faire des choix. Alors, on va voir de quoi on vous parle. Alors, c'est assez spirituel hein, quand même les cartes qu'on a, parce que forcément on a l'ange gardien. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, qu'on veille sur vous de là-haut. Le divin en soi, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle votre trésor et éclaire votre vrai visage. Alors ce rayonnement de votre lumière intérieure, c'est la rune hein, que j'ai tirée là, celle-là. C'est exactement ça. Hein. C'est ça, on vous parle de lumière du jour, de percée, de transformation, d'illumination. Le début d'un nouveau cycle, d'équilibre. Là, on vous parle de réalisation, donc c'est pas fini. Hein. Il y a quelque chose de bien qui arrive là. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver en vous. Hein. Il y a une petite lumière intérieure qui va vous montrer la voie, hein, qui va vous faire voir sous un nouvel angle. On a la renaissance ici, hein. Le petit mot renaissance hein, qui va avec. Hein. Donc, comme si vous alliez un peu, tel le phénix, renaître de vos cendres. Là. C'est un peu à ça que ça me fait penser. Et on a la carte du mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc vous avez tout, à mon avis, en vous, justement, le yin, le yang, ce côté intuitif,
Il y a les deux là, hein, vous avez tout en vous, hein. À l'intérieur de vous, c'est ce que vous dit cette carte, la force, hein, l'intuition, vous avez tout en vous pour vous en sortir. Et puis pour faire, justement, pour vous faire renaître, pour éclore, pour éclore un nouveau vous. Je ne sais pas comment le dire, mais voilà, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous, hein. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur, hein. Super carte, hein. Ça présage de quelque chose, une transformation, peut-être un éveil spirituel, quelque chose de très positif, hein. Faut juste réussir à sortir de ces énergies-là, hein. Alors, pour sortir de ces énergies, on a la carte du pardon, qui vous demande peut-être de pardonner, vous pardonner à vous-même, mais peut-être aussi de pardonner aux autres, à ceux qui vous ont fait du mal, pour avancer. Parce que quand on est dans... Comment dire? Quand on est dans peut-être la haine, ou quand on en veut à quelqu'un, ou dans la colère, bah, c'est à nous-mêmes qu'on fait le plus de mal, hein. Donc je sais que c'est pas facile de pardonner. Pardonner, ça veut pas dire accepter ce qu'on vous a fait. C'est bah, vous débarrasser du sentiment que vous pouvez avoir, et ne plus subir cette énergie, et vous en débarrasser pour guérir. On a aussi la carte de la fierté, qui pour moi vous dit aussi que peut-être justement relever la tête, par fierté justement, essayer d'avancer, ne pas se laisser, comment on pourrait dire, bah, rester dans l'action et se laisser décliner quelque part. Pour mieux se reconstruire, hein, parce qu'après le chaos, vous avez la renaissance, c'est pour quelque chose de bon. Et là, on a aussi les talents. Donc cette carte, elle vous dit que certainement vous avez des talents en vous, et que là, bah, essayez de les exercer, de voir quels talents vous pouvez exercer, et ça va certainement vous aider à aller peut-être dans une nouvelle direction. Et servez-vous de vos talents. Servez-vous de ce qui va se révéler à vous. Hein, parce que là, on vous parle de trésors aussi, hein. Alors, là, on vous dit aussi que le temps est votre allié, hein, et qu'il faut peut-être voir aussi les choses à long terme. Avec ces talents-là, ça me fait quand même penser à votre chemin de vie, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va se révéler à vous et qui va vous permettre d'avancer sur... Là, il faut écouter la voix de votre cœur. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous donne de la joie, du plaisir, ou malgré que vous soyez peut-être dans une... Mais il y a aussi ça dans cette idée de flexibilité, c'est aussi de rester flexible à tout ce qui se propose à vous aujourd'hui, hein. Moi, je le ressens comme ça. Donc peut-être aussi vous avez effectivement besoin de temps pour guérir vos blessures, mais le temps peut être aussi votre allié. Projetez-vous dans ce que vous avez envie de faire dans la vie, peut-être, et laissez-vous le temps, peut-être, de passer les étapes les unes derrière les autres. Et on a aussi la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'elle peut vouloir nous dire, cette carte? Alors, soit ça parle de véritablement de nourriture, peut-être de changer votre régime alimentaire, de trouver quelque chose qui est peut-être meilleur pour vous. Soit ça parle aussi de nourriture pour votre âme. De chercher justement peut-être avec ce talent, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous nourrit émotionnellement. On va voir ce que vous disent les... Qu'est-ce que vous disent les anges?
Alors les anges, je vous dis, d'habitude j'en tire deux, hein. Ça a vraiment sauté, je les ai prises. Donc on a la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, on vous dit de rester quand même dans la joie, que c'est l'énergie la plus élevée. Ouais, moi je sens que vous êtes entre deux phases là, dans une période de transition dans votre vie. Alors, on a la carte aussi de l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un tirage un peu spirituel. Alors après, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. C'est des jolis messages que vous avez là. Après, on a deux cartes de l'archange Michael. Ah, déjà la première qui vous dit qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc la situation que vous n'arrivez pas à lâcher. Alors la petite prière que vous pouvez faire le soir, si vous voulez, j'essaie de vous la montrer. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer les changements sains dans ma vie. Donc il y a quelque chose, vous êtes en transformation, il y a quelque chose qui se termine, là vous êtes sur un nouveau cycle, quelque chose qui est plus en alignement avec votre chemin de vie, ça j'en suis sûre. Et on vous demande aujourd'hui de prendre un engagement. Alors la prière que vous pouvez faire à l'archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Donc là, on vous parle de but divin. Hein. Vous êtes vraiment, guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc là, quand vous allez vous coucher le soir, vous pouvez faire ce genre de prière à l'archange Michael pour vous aider à avancer dans votre vie. Je trouve que c'est un très beau tirage qui en fait est très positif pour moi parce que je pense que vous allez arriver sur une renaissance et voilà, après il y a des étapes forcément, mais c'est quand même un tirage très positif, donc ça me fait plaisir. Bon, j'aimerais bien si vous pouvez me laisser des commentaires si ce tirage vous a parlé, de liker, de vous abonner. Et puis, écoutez, j'ai pris extrêmement plaisir à faire ce tirage. Je vous dis à bientôt pour un nouvel acte. Au revoir. Alors, ce tirage est pour ceux qui ont choisi ce sablier. Alors, comment j'ai construit ce tirage? J'ai choisi déjà des cartes pour donner une idée des énergies dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. J'ai ensuite tiré des cartes d'obstacles, de limites, de peur. En fait, ce qu'il y a dans vos énergies aujourd'hui qui vous empêche d'avancer dans la direction de la vie de vos rêves. J'ai ensuite tiré ici 3 tas de cartes pour vous donner des ressources, des solutions, des aides pour dépasser tout ça. Après, j'ai tiré des cartes de conseils, de petits messages des anges et de l'archange Michael. J'ai aussi tiré 2 runes que voici et des mots pour nous donner quelques compléments d'informations pour ce tirage.
Donc on va déjà regarder les énergies. Ah. Alors, on a la carte de la création. Alors, qui peut dire qu'aujourd'hui vous êtes sur peut-être une étape de votre vie de création de quelque chose. Ça peut être création d'entreprise, ça peut être création d'un projet. Et on avait eu aussi le mot créativité. Donc voilà. Et on a le mot de souveraineté. Comme si, alors moi avec ça, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être aujourd'hui maître de votre destinée quelque part. Il y a quelque chose dans vos énergies qui me laisse penser que vous êtes en position de reprendre le pouvoir sur votre vie. Il y a quelque chose, peut-être que vous créez quelque chose qui vous ressemble parfaitement et qui est vraiment en alignement avec votre être, avec votre âme quelque part. On va voir les autres cartes, qu'est-ce qu'elles vous disent. Alors là, on va prendre les cartes des obstacles, des difficultés. Bon, le truc pas trop sympa, mais bon, voilà. Alors aujourd'hui, on vous dit que on a la carte de la peur. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu limité parce que vous êtes dans des peurs. Peut-être, vous êtes limité par vos peurs en fait. Vous allez peut-être pas passer à l'action à cause de ça. Ça vous limite. On a la carte de la vulnérabilité. Donc en fait, cette carte, c'est une carte de dualité. Cette carte, elle vous invite à faire un travail pour transformer et modifier la situation. Donc c'est-à-dire que là, on vous demande de passer d'un état de vulnérabilité à un état de force, de reprendre le pouvoir. Mais bon, à mon avis, si c'est pas déjà fait, ça va pas tarder, parce qu'avec cette carte de souveraineté, je sais pas, je sens quand même quelque chose de fort, moi. Donc là, on vous demande de changer ses énergies, c'est-à-dire peut-être de n'être plus dans un... Moi, j'ai le sentiment comme si on vous demandait de ne plus subir quelque chose, de ne plus être limité par vos peurs, de ne plus être dans cette situation où vous vous sentez vulnérable, pas en position de force, justement. Et là, on a la carte de l'ego. Qui vous dit peut-être qu'aujourd'hui vous êtes trop peut-être dirigé par votre ego. Et là on a le mot mental. Vous êtes trop dirigé par votre ego, votre mental, et pas assez... de toute façon, le mental c'est tout ce qui régit aussi les peurs aussi. Hein. Les peurs c'est par tout ce qu'aujourd'hui... tout ce qui se passe dans notre tête quand on réfléchit à quelque chose et qu'on a peur, voilà, c'est notre mental qui crée tout ça. Hein. Donc là, on vous demande peut-être aujourd'hui de sortir de cet ego, de ce mental. Je ne sais pas si j'ai été très claire là-dessus. Alors, vous avez la croyance que vous êtes seul. Alors que peut-être que vous ne croyez pas... alors seul, moi je le vois plus au niveau d'une croyance vraiment en un dieu ou... j'ai pas ce sentiment de solitude. Là, j'ai plus un sentiment de se croire seul, comme s'il n'y avait pas vous ne croyez en aucun dieu, en fait, en aucune force supérieure, peut-être. Là, on a aussi le comportement. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu aussi ce mot comportement qui est sorti. Que vous refusez vos limites. Alors, avec ces deux cartes, j'ai le sentiment...
ça me parle un peu de cette carte de souveraineté aussi. C'est que comme si vous étiez votre... Alors c'est un peu bizarre ce que je veux dire peut-être, mais ça parlera peut-être à certains, mais comme si en fait vous étiez votre propre Dieu quelque part. L'autre carte en dessous, c'était quoi? Création. Ouais, je le sens comme ça, plus dirigé, votre mental ne veut pas reconnaître en fait vos limites. Je pense que vous avez une personnalité assez forte, hein, je le ressens comme ça. On va voir la suite. Ah bah, voilà quoi. La carte qui dit une croyance qui dit que tout n'est que matière, donc en fait vous ne croyez pas en l'esprit, en l'esprit, en un Dieu. Vous n'avez pas, à mon avis, vous n'êtes pas quelqu'un de très spirituel aujourd'hui. Vous êtes plus, voilà, peut-être très terre à terre. La spiritualité, c'est peut-être pas quelque chose qui vous parle aujourd'hui. Et vous êtes votre propre souverain quelque part, hein, votre propre Dieu. Pour vous, tout, voilà, vous êtes très cartésien. Et là, en comportement, on a le comportement de la victime, que vous vous positionnez peut-être en victime, et pas forcément, voilà, comme si en fait vous subissiez peut-être les autres, comme si ce qui vous arrivait, c'était pas votre faute. Peut-être un manque de remise en question, peut-être, je sais pas, je sais pas. En tout cas, ça, c'est assez clair pour moi. Mm. Et donc là, on avait vulnérabilité. Il y a quand même une ambivalence entre cette peur, cette vulnérabilité, et le fait de refuser ses limites, en fait. J'ai vraiment l'impression que vous ne voulez pas, par exemple, être dirigé par une force supérieure, par exemple. Ça, c'est, ou c'est peut-être quelque chose qui vous dépasse. Peut-être que vous avez déjà ressenti quelque chose, mais vous avez du mal à l'accepter aussi. Alors, on va voir les cartes d'après, pour voir ce que ça nous dit au niveau des aides. On a la carte de l'intuition, qui vous dit aujourd'hui, écoutez votre petite voix intérieure, et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Ouais. On a la solitude bienheureuse qui vous dit que dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Donc là, on est aussi dans les choses qu'il faut, là, dans ce tirage, des comportements aussi et des croyances dont il faut en fait sortir. Hein, peut-être que vous allez découvrir justement là ce qui peut vous aider aujourd'hui. Tiens, je suis en train de me dire que j'ai oublié de tirer des cartes. Je sais pas où elles sont. Ah, bah elles sont là. Je me dis, c'est marrant, je les vois pas. Non, je pense que celle-là, c'était celle du tirage d'avant. Donc, je vais vous retirer deux petites cartes. Oui, donc je les avais pas tirées. Avec cet oracle-là, bon, il n'y en a qu'une qui vient, mais je vais la garder. L'emprise émotionnelle, toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatifs pour opérer un changement. Donc là, on vous parle encore de créativité. Hein. Et on vous dit que c'est vos émotions qui vous permettent justement de canaliser vos émotions, votre créativité, pardon. Et en fait, on vous dit de regarder les choses de façon plutôt positive, hein, pour créer un changement dans vos énergies. Donc là, en gros, quelque part, ici, avec ces deux cartes, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande de vous reconnecter à quelque chose de supérieur. Alors peut-être que c'est pas un dieu ou... voilà, n'importe quelle religion. C'est pas forcément, je parle pas forcément de religion justement. C'est aussi de se reconnecter au moins
à son moi supérieur, hein, et d'écouter sa petite voix intérieure pour se laisser guider. Et justement pour sortir de cette croyance que vous êtes seul, qu'il n'y a rien d'autre qui existe, et que tout n'est que matériel, que tout n'est que matière et matériel. J'ai l'impression qu'en fait, avec ce refus de mes limites, j'ai l'impression que ça change justement toute votre perception. Ça va changer toute votre perception, en fait, comme vous ouvrir à une nouvelle réalité, peut-être un éveil spirituel, quelque chose de ce genre-là. Il y a une ouverture, là. Là, on vous demande de changer vos comportements, de changer, d'être plus dans l'émotionnel, dans l'écoute du cœur que le mental, de sortir de cet ego. Et en général, quand on est justement seul et dans le silence, on est plus inspiré et on devient plus lucide. Alors, on avait donc aussi l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc oui, là, on vous demande de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter en fait à votre enfant intérieur, à quelque chose de plutôt, comment dire, avec des yeux d'enfant, quoi, quelque part, avec un œil, un nouvel œil, voilà, comme si c'était un regard d'enfant, c'est-à-dire un regard qui est prêt à découvrir quelque chose. Là, il y a un travail d'introspection, de rentrer à l'intérieur de soi, d'écouter son enfant intérieur. Pour laisser, alors ce que je ressens, pour laisser un peu, après votre arbre grandir et fleurir, apporter quelque chose de nouveau. D'ailleurs, je vais regarder. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit pour les runes? Là, on a deux runes qui me semblaient déjà bien positives. On a... alors, on a celle-là, qui était dans ce sens-là. Et qui dit en fait, dans le sens à l'endroit, protection et défense, fertilité et régénération, surmonter les obstacles, résistance, besoin de rectifier. Donc là, on vous dit, oui, effectivement, il faut rectifier le tir. Vous êtes dans une période de fertilité, hein, donc reliez-vous à votre enfant intérieur, justement, pour laisser entrer les nouvelles énergies. Fertilité et régénération. Hein. Et on a la deuxième rune qui vous dit opportunité dissimulée. Donc en fait, aujourd'hui, vous êtes les opportunités qui s'offrent à vous. On a aussi le mot intuition. On a le mot opportunité infinie. Donc ces opportunités qui sont présentes aujourd'hui, vous ne les voyez pas. On vous dit de rester en fait flexible. Et on a aussi le mot intuition, créativité. Donc émotion aussi. Bienveillance. Donc là, c'est quand même une rune très intéressante, hein, dans son message. Et on a l'animal totem, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, reliez-vous à votre intuition, écoutez-la, écoutez les directions qu'elle vous demande de prendre. On a aussi la carte de la lumière et la carte du lâcher-prise. Non mais franchement, c'est génial. Alors, la carte du lâcher-prise, justement, arrêtez de vous agripper, hein, peut-être à vos anciennes croyances. Laissez le nouveau entrer et voilà, soyez flexible. Lâchez prise. Laissez le nouveau arriver. On avait aussi le mot de récompense. Hein. Donc il y a quelque chose qui arrive là. Hein. Récompense. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se révéler à vous. Et la carte de la lumière. Alors cette carte, elle parle pour moi de révélation,
peut-être aussi de se reconnecter à soi, à ses valeurs, à ses qualités, à ses talents. Il y a quelque chose qui, à mon avis, qui va se révéler à vous, là. Il faut juste, à mon avis, lâcher prise pour réussir à lâcher prise avec toutes vos croyances, tous vos comportements, pour, à votre mental aussi, lâcher prise avec vos peurs. Bah ça, c'est souvent déjà en faisant de la méditation, que vous verrez en fait les choses, les opportunités qui s'offrent à vous. Parce que là, elles sont cachées pour l'instant, les opportunités. C'est ça qu'on vous dit avec ces runes-là. Elles sont cachées, mais laissez-vous une chance de recevoir les messages et de voir qu'est-ce que la vie vous propose de nouveau peut-être. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? L'intention, hein, poser une intention, celle de peut-être justement de changer votre façon de voir, ou du moins de rester ouvert, hein, peut-être, à ce qu'on pourrait vous proposer. Poser une intention, ça c'est très important. Je veux changer, je veux me donner toutes les chances de changer, je veux arrêter d'écouter mon mental, voilà, je veux dépasser mes peurs. Poser des intentions. Ah, la carte du discernement et de la clairvoyance. Ça, c'est vraiment joli. Avec la carte déjà de l'intuition. Il y a quelque chose. Hein. En plus, là, on a vraiment le chakra du troisième œil. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer. Et vous allez... Ah oui, je pense que votre, votre réalité, votre vision, en tout cas, de la réalité va changer. C'est un peu comme si on vous poussait à aller d'un monde très très matériel à quelque chose de très très spirituel. Là, comme si vous faisiez un bond quantique quelque part. Ça me fait penser à ça. Un saut quantique. Et la nature, on vous demande de vous relier à la nature. Donc c'est vrai que c'est là souvent, alors par exemple, pour laisser... c'est souvent quand on est dans la nature, qu'on se promène dans la nature, qu'on a les messages. Notre petite voix à l'intérieur nous envoie, voilà, on réfléchit. Des fois on réfléchit, on laisse venir les choses et on a des messages. C'est beau ce tirage, hein, c'est beau ce qui arrive vers vous. Hein. Parce que là, avec la souveraineté, cette création, il y a quelque chose de lumineux. C'est un beau tirage. Hein. Alors on va quand même aller voir les messages des anges et de l'archange Michael. Alors qu'est-ce que vous dit l'archange Michael? Il vous dit « Dieu se charge de tout ». Comme si vous étiez en fait guidé. Alors là, la prière, c'est « Aidez-moi à lâcher prise ». On vous parle encore de lâcher prise sur la situation. Aidez-moi à vous la confier. Alors, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc là, on vous dit encore tout ce que vous vivez, en fait, c'est peut-être écrit quelque part. Voilà. Explorez vos options. Donc c'est là où il faut garder l'esprit ouvert, on va dire, et voir toutes les options, toutes les opportunités qui s'offrent à vous. On a changé de direction, donc ça c'est avec l'oracle des anges d'Aurine Virtue. Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés. C'est ce que vous disait ça, la carte de Dieu se charge de tout, hein, comme je vous disais, on a l'impression que vous êtes... que c'est écrit. Vous vivez... alors, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. C'est chouette. Et averse d'abondance, super. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance.
Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Donc là, en gros, on vous dit de travailler avec vos guides, avec les anges. Bon, alors ça sera peut-être difficile pour vous d'entendre ça si vous n'êtes pas trop... si vous ne croyez pas trop à ces énergies-là. Mais bon, vu le tirage, je pense que ça risque de changer. Bon, après, vous êtes aussi là sur une chaîne de spiritualité, donc voilà. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc en tout cas, j'espère que vous pourrez, que vous me ferez des commentaires si ce tirage vous a parlé, me dire exactement en quoi, justement. Et puis, je vous demande de liker si vous l'avez apprécié, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel acte. Alors, ce tirage s'adresse à ceux qui ont choisi cette main. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment j'ai construit le tirage. Donc, ces cartes-là sont des cartes où vous allez pouvoir découvrir les obstacles, les peurs, les limites. Qu'est-ce qui, en fait, vous empêche d'avancer pour aller vers la vie qui est la meilleure pour vous. Ensuite, j'ai sorti des cartes, justement, de cartes un peu de ressources, des cartes d'aide qui vont vous aider, justement, à travailler sur ces obstacles et ces peurs pour avancer. J'ai sorti quelques cartes conseils des anges, l'archange Michael et les anges. Et j'ai sorti 2 runes et quelques mots. Donc, on va commencer déjà par regarder cette carte qui, elle, donnait... Bon, j'ai tiré une carte, en fait, pour donner une petite idée de l'ambiance, des énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Et alors, ça commence quand même pas trop mal. On a la carte de la récolte. Donc, je pense que vous êtes quand même dans une bonne énergie en ce moment, hein. Et en fait, dans les petits mots que j'ai sortis, j'ai eu le mot bravo. Donc, c'est peut-être quelque chose à célébrer. Donc, on va voir par la suite dans les obstacles qu'il y a dans votre vie. Alors, dans certains oracles, il y a plus de cartes que je ne souhaitais en avoir qui ont sauté. Bon, c'est pas grave. On va les garder et on va regarder. Alors, on a la carte de la haine. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui, je pense à la carte de la haine. La carte de la jalousie. De la confusion. Et de l'égoïsme. Alors, moi, ce que je me dis déjà dans un premier temps, c'est que peut-être que vous êtes dans une période où vous avez le chakra du cœur qui n'est pas équilibré. Parce que quand on ressent ce genre d'émotions, d'haine, de jalousie, de confusion, c'est que c'est pas équilibré à ce niveau-là, pour moi. Et en fait, cette carte, c'est une carte de dualité. En fait, c'est surtout ce que vous avez à transformer aujourd'hui, ce qu'on vous appelle à transformer. C'est-à-dire qu'on vous appelle à transformer cet égoïsme en générosité. Alors, on va déjà commencer par retourner toutes les autres cartes et après on va voir. Donc, on a dans vos croyances, je vais mourir. Et un comportement, la passivité. Et donc on a aussi cette carte de perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Alors déjà par rapport à cette carte de passivité et de perfectionnisme, moi ce que ça me dit, c'est que vous avez peut-être tellement peur justement de ne pas savoir faire les choses comme il faut, de n'être pas justement, que les choses ne soient pas parfaites, que vous ne vous mettez pas en action pour faire les choses. Et donc vous êtes passif. Et en fait, cette perfection, elle vous entrave quelque part pour moi. Elle vous empêche d'avancer dans votre vie.
Donc il faudrait être un peu moins dans la perfection. Et peut-être même si on a une idée de quelque chose, peut-être parce que vous mettez peut-être la barre trop haut, qui fait que vous n'arrivez pas à vous mettre en action, et bien juste commencer quelque chose et à un moment donné arrêter, hein, se dire voilà, là j'ai fait le tour, essayez peut-être de vous donner un temps limite pour faire les choses et peut-être ne pas justement, même au-delà de ça, ne pas, pas vous mettre trop la pression par rapport aux choses, être pas voir trop, peut-être, alors pas voir trop grand, ça me dérange un peu de le dire comme ça, mais peut-être faire les choses avec moins d'exigence. Parce qu'en fait, ça vous êtes toujours dans le même comportement. En fait, sur le coup, vous passez pas à l'action, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi, avec cette croyance que je vais mourir, que vous êtes avec suffisamment de légèreté, mais avec trop de gravité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour être clair, c'est ça. En fait, comme si l'enjeu, il était hyper important. Alors, ce que je ressens, c'est que peut-être justement, vous voyez peut-être les gens réussir autour de vous, et sur le coup, vous nourrissez une haine, une jalousie, et que sur le coup, vos énergies sont pas fluides. Hein. Vos énergies sont pas équilibrées. Il va falloir vraiment, à mon avis, pour moi, travailler sur ce chakra du cœur pour libérer tout ça. Et sur le coup, je vous trouve très très centré dans ce tirage sur vous. Mais bon, il y a quand même la carte de la récolte. Hein. Alors, la carte de la récolte, et on a aussi la rune. Une des runes, alors celle-ci, on va passer déjà aux runes, qui dit en fait que vous êtes peut-être un peu impulsif et que vous n'êtes pas dans l'instant présent. Vous êtes trop, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes trop dans une projection. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire quelque chose, vous allez tout de suite visualiser l'échec peut-être de cette chose-là. Et donc, vous n'êtes pas dans l'instant présent. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire quelque chose, il faut vous dire, bon, bah là, je le fais. Sans se préoccuper de ce que ça va donner, en fait. Juste le faire parce que vous avez envie de le faire. Pas en s'inquiétant et en se projetant dans le futur, de ce que ça va donner. En fait, là, vous n'êtes pas assez dans ce moment présent. Là, vous êtes toujours en train de vous projeter dans l'avenir. Et en fait, ça, je pense que c'est quelque chose dont vous devez sortir aujourd'hui. Pour justement aussi sortir de cette passivité. Faire les choses sans se projeter, en fait. Faire les choses parce que tout simplement, on a envie de les faire. Et la deuxième rune, et elle était assez positive, celle-là. Elle dit que... alors, elle parle de comportement avec soi, mais aussi de comportement avec les autres. Donc, bon, comportement envers les autres, donc cette haine, cette jalousie, je pense que bah voilà, c'est envers les autres. Mais là, vous êtes aussi, à mon avis, parce qu'elle est dans le bon sens. Hein. Donc, je pense aussi que vous êtes dans une... Vous arrivez peut-être à un stade où vous allez reprendre conscience et conscience de vous-même, comme une introspection. Et comme si vous alliez vous redécouvrir. Faire un travail de reconnaissance, en fait, de reconnexion à soi, un travail d'introspection. Là, je pense que vous êtes dans cette énergie-là. Je pense que vous allez peut-être comprendre certaines choses. Alors, on va voir ce qu'on vous propose. Qu'est-ce qu'on vous propose? Alors, oui, alors là, ça me paraît évident. On a la carte du centrage. On a la carte du centrage qui dit focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Donc déjà, moi, avec ce centrage que je ressens, c'est que justement, il faut rééquilibrer toutes vos énergies. Hein, les énergies de vos 7 chakras.
et notamment celui du cœur, parce que je pense que là, qu'il y a un souci à ce niveau-là. Votre chakra du cœur, pour moi, il n'est pas équilibré. Donc peut-être si vous ne savez pas comment faire, faites appel peut-être à un thérapeute, un énergéticien, magnétiseur ou autre, et qui vous permettra justement de rééquilibrer vos énergies. Après aussi, cette histoire de centrage, moi ce que ça me dit aussi, c'est qu'il faut être plus à l'écoute en fait de votre âme, de votre petite voix intérieure, de qu'est-ce que ça vous dit. Et pour ça justement, il faut être centré. Il faut être centré et il faut avoir les énergies équilibrées pour bien ressentir ça. Mais là, on vous dit quand même que vous avez une grande force à l'intérieur. Alors après, on a accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Ça me fait un peu penser à cette rune, parce que cette rune justement dit que vous n'avez pas l'esprit ouvert aussi. Donc il faut prendre du recul dans votre vie. C'est-à-dire prendre les choses sans jugement, sans se dire aussi que c'est pas possible, que c'est impossible, ou que ça m'arrivera pas, ou voilà. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes dans une confusion. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais vous nourrissez une haine, une jalousie peut-être pour quelqu'un, et vos énergies sont troublées. Vous ne savez plus trop, à mon avis, où vous en êtes dans votre vie. Et là, je pense qu'il y a quelque chose, des changements qui vont arriver. En plus, on a la récolte. Et donc, on vous demande de faire... de prendre du recul et voilà, de rester ouvert aux choses qui vont se présenter à vous. On a aussi la carte de la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles. Là, ça ne peut pas être plus clair. C'est la magie de la vie, quoi. Et comme par magie, votre vie changera. Donc, il faut, c'est sûr, il faut regarder avec ces 3 cartes les choses sous un nouvel angle et regarder justement la magie de la vie, et ça vous permettra de changer vos énergies et d'avancer. Là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes un petit peu enfermé. Alors, cet égoïsme, moi, je ne le ressens pas vraiment comme l'égoïsme, mais j'ai l'impression que vous êtes très, très tourné vers vous. C'est surtout ça que je ressens. C'est pas le fait de penser qu'à soi, mais c'est vraiment le fait d'être recroquevillé sur soi un petit peu, un peu tout seul dans sa... tout seul dans ce que vous vivez, quoi. Comme si vous vous sentiez un peu incompris, quelque part. Et ça, ces énergies, oui, ça doit vous mettre dans une situation de passivité, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu coincé, vous savez plus trop comment réagir, vous savez plus trop dans quelle direction aller. Alors, on a aussi dans les mots, on a le mot de séparation. Alors que ça peut être peut-être lié à quelque chose de genre-là. Une séparation, on a aussi le mot deuil. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous nourrissez peut-être une haine, une jalousie par rapport au fait que, je sais pas, peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez été quitté par... soit vous avez été quitté, soit vous vivez une séparation qui vient peut-être aussi de vous, et que là, aujourd'hui, malgré que, même si ça vient de vous, c'est pas facile forcément, donc il faut faire le deuil de son ancienne vie. Peut-être que vous avez été quitté et donc ça se passe mal et vous ressentez une haine, une jalousie, et vous êtes justement dans un état un peu confus où vous vous sentez très seul, très isolé, et que voilà, c'est pour ça qu'il faut faire le deuil de toute cette vie-là, et c'est pas facile. Mais derrière, il y a quand même, on a quand même le mot bravo, on a aussi
le mot curiosité qui me fait dire, et association. Alors qui me font dire, alors que curiosité, ça me fait dire aussi que peut-être justement, vous allez réussir à ouvrir votre esprit à de nouvelles choses, à une nouvelle vie, à une nouvelle façon de vous comporter, à une nouvelle façon de vivre aussi. Parce que bah, si vous vivez par exemple une séparation, alors séparation, ça peut être aussi séparation au niveau du travail, hein, si on vous a, si vous vivez par exemple un licenciement, ou c'est vrai que c'est fort possible hein, aujourd'hui avec cette histoire de Covid là, où et bah, c'est peut-être ça aussi qui crée ça, et il faut aussi faire le deuil de sa vie d'avant. Hein. Mais quelque part avec cette récolte et ce bravo, j'ai presque l'impression que c'est quelque chose, un mal pour un bien qui vous arrive, quelque chose pour vous faire avancer. Bah justement, là, on a la carte de la foi. Donc j'ai l'impression que... Puis elle est dans le bon sens. Bon, pardon, elle est dans le bon sens. On a le sud ici et le nord. Donc en fait, vous avez une nouvelle direction qui s'offre à vous. Et il faut peut-être avoir foi, justement, garder espoir que c'est pour votre bien. Que quelque chose de mieux vous attend. Ah bah on a aussi la carte de la confiance, bah voilà. Entre la foi et la confiance, voilà, c'est ça qui va vous aider. Ayez confiance en votre avenir, ayez confiance en ce qui va se présenter à vous. Et c'est marrant parce que là on a encore l'impression qu'on a un peu la même chose que là, hein, quelque chose qui nous dirige. Hein. Les cartes d'aide sont très très parlantes, je trouve. Alors là, on a... Ah bah voilà, on a l'espoir. J'en parlais. Donc on a la carte de l'espoir. Donc ça, c'est justement de nourrir cet espoir, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer, à aller dans la bonne direction, et surtout à guérir peut-être hein, de ce sentiment-là. Bon avis, c'est important voilà, de faire peut-être appel à quelqu'un pour vous aider, pour équilibrer vos énergies. Là. On a aussi l'amour. Alors l'amour, moi j'y vois peut-être, c'est aussi l'amour de soi. C'est pas parce qu'on a vécu peut-être une séparation, hein, je sais pas, ça parlera certainement à certaines personnes. Bah souvent, bah, si on a vécu une séparation et qu'on n'en est pas c'est pas nous qui l'initions, et bah on se retrouve dans une situation où on se fait plus confiance. Donc je pense que là, ça parle aussi pour moi d'amour de soi. Bah, c'est comme ça que je le ressens. Ayez confiance en vous, en votre propre valeur. On vous demande aussi avec cette carte-là de faire un travail d'introspection. Voilà, peut-être essayer de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Est-ce que vous avez peut-être quelques blessures à guérir bah, ça fera certainement... alors je ne sais pas si ça va être l'acte prochain, mais je ferai un tirage sur les blessures, justement. Hein. Là, c'est les obstacles, les limites. Je ferai un tirage spécialement sur les blessures à guérir. Donc là, faire un travail d'introspection peut-être pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Et la dernière carte, l'envie. Alors là, surtout, si vous avez envie de faire quelque chose, écoutez-vous et faites-le. Que ce soit des petites choses, hein, mais ça peut être l'envie de peindre, l'envie de... Alors bon, moi je parle souvent de choses un peu créatives parce que je suis créative, donc j'aime bien tout ça. Mais bah, ça peut être faire du jardinage, n'importe quoi. Mais là, vraiment, allez vous promener dans la nature. Tout ce qui vous fait envie, là aujourd'hui, on vous dit, écoutez vos envies surtout. Vous avez envie d'un massage, par exemple, bah, prenez rendez-vous si vous avez la faculté de le faire. Mais écoutez-vous. Écoutez vos envies. C'est important. Donc voilà, donc là je trouve que les messages sont quand même assez jolis. Hein. S'ouvrir à la magie de la vie, s'ouvrir accueillir ce qui se présente à vous aujourd'hui. Parce qu'il y a certainement des choses qui vont se présenter. Gardez la foi, la confiance. Nourrissez l'espoir, l'envie. Et puis faites un petit travail d'introspection. Alors, travail d'introspection, ça peut se faire aussi par un tirage de cartes. Hein. Après,
Voilà les messages des anges. Alors là, c'est l'archange Michael. Et le message, c'est vous êtes constamment protégé. Donc la prière, c'est merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc avec cette carte, on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes protégé. Ce qui vous arrive dans la vie d'aujourd'hui, il y a peut-être une raison. Et peut-être qu'avec ce travail d'introspection, vous allez peut-être comprendre. C'est vrai que sur le coup, on ne comprend peut-être pas forcément ce qui nous arrive si on vit une séparation. Mais alors c'est assez marrant parce que là, on parle de récolte, mais peut-être que c'est par rapport aussi à quelque chose que vous avez... vous êtes peut-être rendu compte que vous étiez dans une situation que vous ne voulez plus, et qui fait qu'aujourd'hui vous récoltez, alors moi je regarde pas le côté négatif, hein, mais une transformation positive, quelque chose qui va venir après de positif. Parce que là, ces cartes-là, avec ces cartes-là, là, tout ça, là, s'ouvrir, qui vous demande cette ouverture d'esprit pour accueillir en fait la magie de la vie. Et puis, quand on vous parle de force intérieure, qui vous sera au plan de votre âme, donc de ce que votre âme veut, moi, ça me fait dire qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle ouverture, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Après, il faut garder suffisamment l'esprit ouvert pour le voir aussi. Parce que si on est fermé en permanence et qu'on est en boucle dans sa tête, on ne voit pas ce qui se présente à soi. Hein. Donc il faut sortir un peu de cet état de confusion, essayer de prendre de la distance et de regarder autour de soi ce qui se passe. Hein. Là, il y a vraiment besoin de ça. Peut-être de relever la tête, c'est ça que je vois. Alors, on a aussi se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Alors ça c'est peut-être aussi, c'est peut-être une énergie de laquelle vous sortez. Hein. C'est-à-dire que vous êtes toujours un peu dans cette énergie, mais peut-être sur la fin. Et là, on vous dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir la récolte. C'est parlant hein, quand même. Hein. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Bah, je sais pas, par exemple, aller faire un bon resto avec une copine ou... bah là, je parle de resto, mais non, c'est pas possible. Donc, on change. Aller faire un massage, par exemple, quelque chose qu'on peut faire. C'est vrai que, oui, il y a ça aussi. On peut pas aller voir non plus un concert, hein, mais bah, dans la mesure du possible, essayez de vous faire plaisir. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc là, aujourd'hui, on vous demande de rester optimiste. On vous dit aussi que vous allez recevoir parce que vous avez beaucoup donné. Alors, je ne sais pas de quelle façon, mais je pense que ça n'a pas été facile. Mais que vous allez vous en sortir. Il faut rester optimiste et garder la motivation. Alors peut-être que vous avez, parce qu'avec cette histoire de perfectionnisme et de passivité, on a peut-être l'impression que vous aviez quelque chose, un projet peut-être en suspens et qui fait que avec ce perfectionnisme et puis bah, que vous n'avez pas réussi, et puis peut-être tout ce qui vous est arrivé, c'est ce qui vous a qui vous a mis dans un état de confusion, vous n'avez peut-être pas réussi à mettre les choses en place, parce qu'on a aussi le mot association, donc peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne s'est pas, qui ne s'est pas fait, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, je serais très curieuse si vous me laissez des commentaires, qui fait que vous allez aujourd'hui récolter le fruit de votre travail. De votre travail ou de peut-être un travail aussi... je sais pas, oui, peut-être un travail, ouais, ou peut-être un travail sur soi aussi. Hein. Mais j'ai l'impression quand même que dans ce tirage-là, là, avec vous êtes guidé, que vous êtes guidé parce que vous avez la protection divine, hein, quelque part. La protection de l'univers. Voilà, bah merci de me laisser des commentaires. Ça me, oui,
pour voir si ce message vous a parlé, et puis de quelle façon surtout. Et puis je vous dis, avant de vous dire à bientôt, likez, hein, si vous en avez envie, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel acte qui je pense sera certainement sur les blessures. Quelles blessures vous avez peut-être à guérir. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.